Parce qu'il y a une information CNews qui vient de tomber. Ah. On a parlé pendant de longues heures sur cette antenne depuis le début de la semaine des fameux influenceurs algériens. Oui. 3 ont été arrêtés, 2 étaient sous le coup d'une OQTF, le 3e devait s'en voir délivrer une. Ça relance aussi le débat sur les OQTF qui ne sont jamais appliqués. Information CNews. L'Algérie refuse l'influenceur expulsé de retour en France dès ce soir. Sources policières et avocats. Expulsé de France ce jeudi, l'influenceur algérien est dans un avion retour d'Alger après le refus des autorités algériennes de l'accueillir. L'Algérie refuse l'influenceur. Son avocat indique ne pas connaître à ce stade les motifs du refus de l'Algérie, ni un placement en centre de rétention administrative sera envisagé. Donc il y en avait un qui était dans l'avion direction Alger pour être enfin expulsé et pour que cette OQTF soit réalisé, exécuté. Je rappelle que c'était des appels au meurtre, des messages très hostiles contre la France. Je rappelle que nos relations sont absolument détestables avec l'Algérie, qui ne reprend pas cette... Donc c'est évidemment insupportable. Et Eric Tegner, c'est une preuve supplémentaire de cette Algérie qui nous roule dessus et on se laisse faire très tranquillement. Vous y avez cru, vous, quand on a entendu cette information? Moi, j'ai vraiment pas cru que ça puisse arriver. Parce que l'Algérie, en fait, aujourd'hui, je vais vous dire, je vais finir par avoir une forme de respect politique. C'est-à-dire qu'ils mènent une guerre politique et ils vont au bout de cette guerre. Ils sont en désaccord notamment sur la question marocaine. Ils se disent, OK, la France, c'est un grand pays, mais nous, on ne va rien céder. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On est incapable aujourd'hui de mettre en place des mesures de rétorsion. On est incapable d'expulser quelqu'un qui menace nos compatriotes, justement, de les tuer. Et est-ce qu'Emmanuel Macron va se prononcer? La réponse, on la connaît. C'est non. Et il va dire quoi? Il va dire, vous avez vu, ça marche pas, donc ça sert à rien. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. Et c'est ça qui est scandaleux. Ce que je veux dire, c'est que les solutions, on les connaît. Xavier Dréancourt, tout le comité, etc., qui soutient Boualem Sansal, ils ne cessent de les dire. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a une classe politique, quand même, c'est pas seulement Emmanuel Macron. Parce que quand même, pendant des années et des années, on a cédé sur plein de choses. Même Gérald Darmanin, il a ouvert 2 consulats supplémentaires, gratuitement, sans rien demander en échange des Algériens. Il y a une incapacité à penser le politique qui prend une décision et qui est capable de payer les conséquences, parce qu'à un moment, il va se dire, je défends mon pays et je m'attaque face à un adversaire. Louis Morin, c'est une humiliation. On est humilié. On renvoie un influenceur sous OQTF qui tient des discours absolument hostiles à l'endroit de la France, qui fait des appels au meurtre, et on n'est même pas capable de se faire respecter par l'Algérie. Et donc, on a payé un billet aller, j'imagine que ça a dû coûter de l'argent, on a dû mobiliser des policiers pour le renvoyer. Et on est humilié. Mais je vous rassure, on va devoir payer le billet retour. Absolument. Également, on va devoir lui payer le retour en France. Judith, alors je vais juste donner son identité parce qu'on était en train de savoir lequel des 3. C'était le dernier qui a été arrêté, c'est Doualem N. Il devait être jugé en février, puis finalement Bruno Retailleau a décidé de l'expulser avant. Et visiblement, il n'avait pas le visa consulaire qui, vous savez, est indispensable, qui est l'accord du pays d'origine. Bien sûr, les fameux laissez-passer consulaires. Doualem N, donc 59 ans, et c'est celui, pour nos téléspectateurs, qui appelait assez simplement à tuer les opposants au régime algérien. Donc Judith, une nouvelle fois humiliée, et surtout, au même moment, il y a Boualem Sansal qui est en train de croupir dans une geôle algérienne. Oui, alors, comme le disait Louis, on connaît tout à fait les leviers qu'il faudrait utiliser pour forcer l'Algérie à reprendre ses ressortissants et si possible, à libérer Boualem Sansal. Il en a cité quelques-uns, les visas diplomatiques, les transferts d'argent, il y a les avoirs, il y a les possessions immobilières que tout le monde connaît, des dignitaires algériens à Paris et à Neuilly, ça tout le monde sait où c'est. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'en fait, l'Algérie monte à chaque fois, progresse à chaque fois dans l'humiliation qu'elle inflige à la France. On ne le fait pas, la réponse s'impose parce qu'on a peur des franco-algériens ou des Français d'origine algérienne en France. Je ne vois pas d'autre explication possible. Vous pensez que c'est la raison? Je ne vois pas.
Il n'y a pas d'autre explication possible. On se souvient pendant les émeutes. Voilà. Alors, on voit donc le profil de celui qui va revenir en France, qui était actuellement à Alger, mais que l'Algérie ne reprend pas. Donc, Algérien placé en garde à vue cette semaine, poursuivi pour provocation publique et directe et non suivi des faits à commettre un crime, puisqu'il appelait à tuer simplement les opposants du régime de Tebboune, risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et donc, cet homme va revenir très tranquillement sur le sol national. Vous allez voir, Rachel, on va nous dire, il n'y a pas de place en CRA. Comme d'ailleurs pour les 2 Algériens qui avaient braqué une pharmacie puis qui s'en étaient pris à un VTC. On va nous dire il n'y a pas de place en CRA et le parquet va très tranquillement le libérer jusqu'à la prochaine vidéo et jusqu'au prochain signalement au parquet de Bruno Retailleau. Voilà ce qui va se passer. Je ne l'espère pas. Emmanuel Macron doit comprendre que les dispositions diplomatiques ont changé aujourd'hui. Emmanuel Macron doit faire du Donald Trump. Pour le dire très simplement. Il doit. Ça va pas être naturel chez lui. Hein. Il faut maintenant qu'il fonce dans le tas. Quand on a la première population étrangère dans les prisons qui est algérienne, quand le taux d'incarcération des Algériens est 7 fois supérieur au taux d'incarcération des Français, là-dessus, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, dans le fond, sur le constat, il a raison d'avoir peur. Mais il faut être capable d'affronter cette peur. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.